Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, nous avons cette tradition liturgique de faire la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mise au tombeau avec ce linceul qui est déposé au milieu de l'église pour pouvoir vénérer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de l'office, nous avons ce chant du noble Joseph avec cette procession qui est le moment si important de ce jour-là, où nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux en regardant ce qui se passe, comme la mère de Dieu, la mère de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui regarde de loin ce qui se passe, avec cet étrange sentiment de tristesse comme mère, mais avec cette joie de l'espérance comme la servante de Dieu. Et quand nous venons vénérer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce chant tout à la fin qui dit « Venez et bénissons le souvenir de Joseph d'Arimathie, qui de nuit alla trouver Pilate pour lui réclamer celui qui est notre vie. Donne-moi, dit-il, le corps de ce pèlerin qui n'a point de pierre où reposer la tête. Donne-moi le corps de mon maître et Seigneur, qu'un mauvais disciple a fait conduire à la mort. Donne-moi le corps du Fils unique qu'une mère a vu pendu à la croix, pleurant et gémissant et se lamentant maternellement. Hélas, ô mon enfant bien-aimé, hélas, ô lumière de mes yeux, ô trésor de mon âme et de mon cœur, en ce jour s'accomplit la prophétie de Siméon dans le temple, car un glaive a transpercé mon cœur, mais tu changeras mon deuil en la joie de ta résurrection. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Et nous adorons ta sainte résurrection. Et voilà que c'est pour nous que le Maître a pris la forme d'esclave. C'est pour nous celui qui domine les cieux, qui est venu sur la terre et qui est au-dessus de la terre. C'est pour nous, hommes, qu'il est venu comme un homme abandonné, libre parmi les morts. C'est pour nous qu'il est sorti du jardin, qu'il a été livré aux Juifs dans un jardin et qu'il a été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur son visage. C'est pour toi qu'il a subi, afin de ramener à notre premier souffle de vie. Vois les soufflets sur ses joues. Il les a subis pour rétablir notre forme défigurée, afin de la restaurer à son image. Vois la flagellation sur son dos qu'il a subi pour éloigner le fardeau de nos péchés qui pesaient sur notre dos. Et voyons ses mains solidement clouées au bois à cause de nous qui avons péché en tendant la main vers le bois. Chers frères et sœurs, vous avez pu entendre durant ces lectures des évangiles cette figure de Judas et cette figure de Pierre. Voilà que Judas va trahir son maître. Et Pierre va renier son maître. Mais l'un a eu le désespoir qui l'a envahi et qui est allé se pendre. Et l'autre, Pierre,
a gardé l'espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a gardé l'espoir du pardon. Et il a eu ce courage du repentir. Ces deux figures, l'une qui nous donne le bon exemple, l'autre le contre-exemple à suivre. Nous avons à garder cet espoir. Nous avons à garder cet espoir que malgré toutes les erreurs que nous pouvons commettre, malgré tous nos péchés, si nous allons vers lui avec un cœur contrit et humilié, et que nous lui demandons à genoux pardon, alors nous sentirons cette odeur qui exalte d'un myron dans notre cœur, qui est celui de la paix, celui de l'espoir, celui du courage de le suivre et de l'attendre. Voilà que nous avons déposé son corps dans cette tombe avec Nicodème, Joseph et Nicodème. Et ce qui sort de cela, c'est un silence, un terrible silence. Plus rien ne se passe? Non. Non, à ce moment-là, le Christ, étant mort, descend dans les enfers. Descend dans les enfers pour aller à la rencontre de nos aïeuls, Adam et Ève, pour les libérer de leur chaîne, comme nous le voyons sur l'icône de la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va détruire les portes de l'enfer, pour alors nous donner cette possibilité de la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous dans cette joie, préparons-nous dans cet espoir de cette rencontre du Christ ressuscité. Amen.